croix du ressuscité. Seigneur, je te dis merci. Tu l'as dans ta présence, tu as de ta puissance. Ta gloire est mon partage, toi le rocher des âges. Les faibles mondes te sanctifient et mon esprit te magnifie. Seigneur, je te dis merci. Jésus, Où? dans nos cœurs. Que Dieu te bénisse là où tu es. Bonjour à nous tous et bienvenue dans la sainte présence de notre Seigneur et Sauveur Jésus le Christ. Amen. Amen. Je me rends compte que ça fait plus d'un mois que je ne suis plus passé devant la chaire ici. Parce que j'ai fait quasiment un mois, 4 semaines au Congo, et puis le dimanche passé, je n'ai pas pu, et Dieu renouvelle toujours ses bontés. Parler de sa part est une grâce, et je lui en suis véritablement reconnaissant. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer encore fort pour Jésus? Amen. Amen. Donc, en ce dernier dimanche, donc du mois d'août, l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur que nous puissions partager sur ce que j'appelle un secret. Secret, c'est quoi? Secret, c'est quelque chose de caché. Secret, c'est quelque chose qu'on reçoit par révélation. Il faut qu'on te révèle. Un secret, c'est quelque chose qui ne doit pas être connu par beaucoup de gens. Et il y a aussi, dans la parole de Dieu, des secrets cachés. Cachés aux sages de ce monde. De révéler à ceux-là qui ont cru en Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Et le secret que le Saint-Esprit va nous partager ce midi, c'est les secrets qui nous permettent de vivre la puissance de Dieu, d'expérimenter dans chacune de nos vies la gloire de Dieu. Amen. Vivre une vie de chrétien est une bonne chose. Mais nous devons avoir la soif qui dépasse même cet égoïsme, qui pouvait voir et parler avec Dieu face à face, qui pouvait être qualifié dans la parole de Dieu comme étant l'ami de Dieu, mais qui dit, mon Dieu, montre-moi encore ta gloire. Manifeste-moi ta puissance. Quand on parle de la puissance de Dieu, c'est quoi? Derrière le mot puissance, il y a une force infinie. La puissance, c'est ce que Dieu manifeste, par exemple, quand il crée le monde. Ça, c'est la puissance. La puissance, c'est lorsque Dieu peut faire venir à l'existence des choses qui n'existent pas. Vivre la puissance de Dieu, c'est expérimenter des témoignages du genre, c'est impossible pour les humains, mais c'est possible pour Dieu. Et je vous dis que nous, en Christ, nous sommes appelés à ça. Amen. À vivre tous les jours, chaque instant, la puissance de Dieu. Vous savez, il y a un jour, en connaissant ce texte, le texte qui nous est relaté par l'évangéliste Matthieu, au 17e chapitre, quand il nous parle du jour où 3 des disciples, Jean, Pierre et Jacques, étaient avec le Christ sous la montagne de transfiguration. On connaît le terme, n'est-ce pas? Le passage, Matthieu 17. Et puis pendant ce temps, alors que 9 disciples, les Matthieu, les Barthélemy, les Philippe, ils ont souffert pour donner la guérison à un fils qui était tourmenté par un esprit mauvais, qui était malade. Et lorsque le Christ est descendu avec le 3, Matthieu 17, 17, on dit que quand on voit le discours du Christ, il était non seulement dessus, mais c'est comme s'il était fâché. Parce qu'il qualifiera le 9
qui n'ont pas su manifester cette gloire, il dira race incrédule et comment? Pervers. Pourquoi t'es fâché? Mais c'est pas ce qu'il dit. C'est pas possible. C'est pas possible que nous, notre quotidien, doit être non seulement expérimenté dans nos propres vies, la puissance de Dieu, mais de la faire aussi partager aux autres. Amen. L'église est faible aujourd'hui. À tel point que même des choses qui sont normales pour les gens du monde, quand ça se passe au sein de l'église, on dit ah, ça c'est peut-être de la magie. Il suffit de remplir une petite salle de 20 000 personnes. On dit ah non, parce que ce sont des fétiches, c'est de la magie. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui l'église est faible. L'église, les gens viennent avec des problèmes et sortent avec des problèmes. Ça ne dit pas ça. Jésus a dit dans Matthieu 16, sur la révélation de ma parole, je bâtirai quoi? Mon église. Et celle-là devra triompher sur le séjour de mort. Et il dit que tout ce que l'église signe sur cette terre, ça correspond à la signature du ciel. Voilà le but de l'église, d'être puissante, d'être le reflet de la toute-puissance de Dieu. L'église doit sortir de petites choses, de petits fruits, de contenter des petites choses. Parfois donner des témoignages, des choses simples. Non, nous sommes appelés à aller au-delà. Et c'est à ça que nous sommes appelés. Nous allons voir ce secret qui nous maintient dans la faiblesse, dans la petitesse. Nous allons partir sur ce secret qui fait que aujourd'hui, c'est comme si on ne comptait plus sur l'église. Quand il y a des pandémies dans le monde, on compte sur la science, on compte sur la médecine. Non. On devra compter sur l'église. Amen. Alors pour cela, je vais vous inviter de lire deux textes connus, deux textes d'ailleurs que nous pouvons les citer par cœur. Le premier, c'est les deux sont dans l'évangile de Jean. Le premier, c'est au deuxième chapitre. Nous connaissons ce texte. Le premier des signes miraculeux de Jésus. Parce que Jean n'appelle pas miracle. Jean, dans son évangile, il en a relaté 7. Et il les qualifie, lui, de signes miraculeux. Jean, second chapitre, non? Nous lisons ce passage connu, nous le réalisons, parce qu'il y a des textes que nous devons lire, des choses que nous devons connaître, des choses que nous devons, qui doivent être de bons rappels pour nous. Jean, au second chapitre, et j'ai lu la parole de Dieu à partir du premier verset. Il est écrit ceci. 3 jours après, il eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Retenons cela. Lorsqu'il y a des noces, il y a beaucoup d'invités. Pourquoi on met un accent sur la présence de Marie? Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Soulignons, Jésus fut aussi comment? Invité. Soulignons-le en majuscule. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. 5e verset, sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Amen. Mettons aussi une ligne sur le verset 5e, tout au moins la seconde partie. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases.
et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez à l'ordonnateur du repas. Ils lui en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela le pou et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le bon bois après, qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à la fin. Dernier verset pour notre lecture. Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que Jésus fit. Il manifesta sa gloire. Et qu'est-ce qui se passa? Et ses disciples crurent en lui. Tournons au 6e chapitre, là nous lisons que 3 versets, chapitre 6e. Nous lisons à partir du verset 66e, si je ne me trompe pas. Il est écrit, c'est la parole de Dieu. De ces moments, plusieurs des disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. 67e. Jésus dit donc aux 12 qui étaient donc restés, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Écoutez la réponse de Simon-Pierre. Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle, parole du Seigneur. Voici des textes connus, je l'ai dit. Voici des textes étonnants. Voici des textes où il y a beaucoup de symbolisme, beaucoup de questions sur ce que la vraie doctrine chrétienne sont contenues dans ces passages. C'est-à-dire que nous avons déjà entendu des choses sur les deux passages. Nous allons entendre aujourd'hui. Mais ce dont je suis sûr qu'il y a beaucoup à prendre, rien que dans ces deux passages. Amen. Comment, par exemple, imaginez-vous, Jésus nous apparaît ici subitement. Il rentre ici, il te pose à toi la question, pourquoi ne me quittes-tu pas? Pourquoi restes-tu fidèle à moi? Que chacun réponde sincèrement à cet esprit dans son cœur. Qu'est-ce qu'il dirait? Pourquoi? Parce que chacun ici dans nos vies, et tous les jours ici, nous avons beaucoup d'attentes. Lorsque nous considérons, par exemple, les 3 derniers versets de Jean 6. Jésus, quand nous lisons ce qui précède, il a fait beaucoup de miracles. Il a guéri des gens. Je parle de Jean 6. Il a marché sur les eaux. Il a multiplié le pain. Et les foules nombreuses accouraient vers lui. Et puis dans Jean 6 ici, après des miracles, il enseigne. Il commence à leur dire des choses sur sa mission fondamentale. Il leur dit ce qu'il est venu faire. Il est venu, comment accéder à cela. Et le texte nous dit, le début de Jean 6, qu'alors que Jésus avait beaucoup de disciples, dès ce moment, verset 66e, plusieurs se retirèrent. Beaucoup ont fui. Beaucoup sont partis. Et la question, je te la repose, toi. Je me la pose à moi-même. Pourquoi je demeure attaché à Jésus? Parce que la réponse de Pierre est étonnante. Pierre n'a pas dit, je t'ai vu faire des miracles. Je reste. Pierre n'a pas dit, tu es Dieu, je reste. Pierre n'a pas dit, j'ai vu comment peut-être, je ne sais pas si c'est un miracle, j'ai eu lieu, comment tu as guéri ma belle-mère, je reste.
Tu m'as fait marcher sur les eaux. Mais écoutez la réponse de Pierre. La seule chose la plus importante, c'est que toi, ce que tu dis est plus puissant que tout. Quelqu'un peut me dire. Amen. La chose la plus importante que chacun d'entre nous ici, et je bénis Dieu, pourquoi? Parce que pour ceux qui étaient avec nous, je crois que nous étions à l'intérieur le mercredi passé. Le Saint-Esprit, par la bouche de sa servante, la sœur Stéphie, nous a parlé de les gens qui ont compris Dieu sont ceux-là qui ne cherchent pas Dieu pour autre chose que pour sa parole. Parce qu'il y a tout ce que nous voulons est dans la parole de Dieu. Tu peux avoir un miracle aujourd'hui. Tu es malade, tu es guéri. Mais en plus de la guérison de la maladie, tu auras besoin de Jésus pour autre chose. Et la seule chose qui contient tout ce dont nous avons besoin, il est dit Pierre, il est réduit Pierre. Comment aller ailleurs? Parce que toi qui as les paroles de la vie, pas n'importe quelle vie, la vie éternelle, la vie abondante. Et quand on parle de la vie éternelle, ce n'est pas le mot éternel comme une vie sans fin. Non, la vie de Dieu, la vie où il n'y a pas de pleurs, où il y a des miracles, où nous voyons ce qu'on appelle la puissance de Dieu éclater. Amen. Pierre a compris cela. Non seulement Pierre, mais les 11 autres aussi. Parce que c'est Pierre qui a répondu au nom des autres. Mais tous sont restés. Vous savez, j'aimerais insister beaucoup avant de développer ce message. Parce que je sais, je l'ai dit, je le redis, combien parfois nous ici, nous venons maintenant régulièrement à l'église comme par habitude. Comme par routine. Parce que nous avons l'impression, comme autrefois avec le juge Gédéon, nous avons lu les exploits où sont-ils. Parce que des petits peuples rien du tout, lorsque nous, on sait, ces peuples-là deviennent, ils prennent tout. Où sont les exploits que tu as fait faire, que nos pères nous racontent? Combien de fois, parfois, bien aimés, moi et toi, nous posons des questions. Parce que nous avons prié, parce que nous avons jeûné, parce que nous sommes réguliers à l'église, nous adorons Dieu. Et on le fait parce que nous espérons des choses de la part de Dieu. Ça, c'est exact. Mais là où ça commence à changer, ces choses que tu attends de la part de Dieu, c'est qui va le faire? Parce que nous sommes déçus. On a prié combien pour un malade? Et puis par rapport, on a appris qu'il est décédé. Pour un dossier. Et puis nous avons appris que le dossier a mal tourné. Combien nous sommes étonnés de voir qu'il y a des problèmes? On s'est dit, mais pourquoi tu n'as-t-il pas agi? Je veux bien aimer nous dire une chose. Dieu a tout créé en combien de temps? Vous connaissez? 7 jours. Et Dieu est dans son repos. Dieu a tout créé en 7 jours et il a tout créé avec quoi? Sa semence. Il a donné la semence à qui? À Dieu. Et à l'humain. Depuis que Dieu a tout créé, il a pris la responsabilité. Il a donné à qui? À l'humain. À Adam et Ève. Dieu, maintenant c'est à nous de faire. Le problème que moi et toi nous avons, qui fait que jusqu'à présent, nous ne vivons pas des grandes choses de la part de Dieu, ce n'est pas parce que Dieu n'a pas agi. Non, c'est faux. C'est parce qu'il nous manque quoi? La connaissance. Et c'est ce que nous devons faire. Aujourd'hui, chacun d'entre nous ici, si on te donne la connaissance pour faire ce micros, quelqu'un qui connaît le secret, tu vas le faire toi aussi. Voilà pourquoi le prophète Osée dira, Osée 6, 4, je pense, 4, 6. Mon peuple souffre. Il est détruit.
Parce qu'il nous manque quoi? Pas la foi. Il nous manque la connaissance. C'est cette connaissance-là que dans certains endroits, il faut ne pas avoir de doute. Il faut ne pas avoir l'incrédulité qui avait manqué au neuf à la montagne. Race incrédule parce que la foi, ils l'avaient. Parce qu'ils sont venus, ils croyaient en Jésus comme leur seul Seigneur et Sauveur. Mais ils ont manqué des connaissances qu'ils devaient à ce moment-là chasser. Voilà même Jésus, quand il les a repris, il dira, il va qualifier l'incrédulité de quoi? Des démons. Ces démons-là, d'incrédulité, il n'y a que par le jeûne de prière que vous allez les chasser. Il a qualifié l'incrédulité un démon qui anesthésie la foi que Dieu nous donne. Lorsque, si aujourd'hui, on nous parle des scientifiques dans ce monde, les scientifiques les plus connus, la plupart de ceux-là qui vont à l'école les connaissent. Il y a les Einstein, il y a les Isaac Newton, il y a des grands mathématiciens, il y a des gens qui ont fait des tas de choses. Mais ces gens-là nous ont donné des connaissances. Et grâce à ces connaissances-là, nous avons des micros sans fil. Nous avons des smartphones. Ces choses-là ont existé. Ce qui manque aux humains, c'est quoi? La connaissance pour le faire. Il y a donc des principes scientifiques, technologiques, en sciences. Mais il y a aussi des lois que Dieu a mises en place. Lorsque tu appliques ces lois-là, tu as des résultats. Lorsque tu fais des choses comme Dieu veut que tu le fasses. Pourquoi? Parce que Dieu a tout créé et il a donné, dites-moi, il a tout créé en 7 jours. Aujourd'hui, c'est à toi et à moi. Et le texte, le 2 que nous venons de lire ici, vont nous révéler ces processus-là. Qu'est-ce que moi et toi nous devons faire? Comment est-ce que nous devons procéder pour que nous puissions, vous savez, quand Dieu crée l'humain, il dit par la bouche de l'apôtre Paul, Éphésiens chapitre 2, verset 8. Qui connaît ce verset? Par cœur. Nous sommes sauvés par grâce, au moyen de quoi? De la foi. La foi est cette grâce, ce don, parce que la foi vient de Dieu, que Dieu a donné aux gens, aux humains, qui nous permet de recevoir quoi? C'est que Dieu nous donne. Amen. Mais quand Paul parle aux Romains, Romains 17, verset 10e, non, 10, verset 17e, la foi vient de quoi? Donc, si tu veux avoir la foi, n'exerce pas. Pour avoir des choses de la part de Dieu, c'est donc tu as besoin d'avoir la foi. Et pour avoir la foi, il faut que Dieu te parle. Amen. Et c'est ce que nous allons voir ici. Voilà pourquoi des gens disent que le centenier romain pouvait dire, ça ne sert à rien que tu déplaces. Un mot de ta part, mon serviteur sera quoi? Guéri. Nous tous ici, quand tu te lèves le matin, tu dis merci à Jésus. Il t'a gardé, il t'a donné le souffle de vie. Mais parle, demande-lui surtout. Pas les miracles, parle-moi. Amen. Parle-moi, dis-moi un mot. Si Dieu te dit un mot, cette journée pour toi est réussie. Il y a tout dans ce que Dieu dit. Il y a tout. Les gens, regardez, depuis lors, Dieu a créé, on l'a dit, les 6 premiers jours, toute la création. Et ce que Dieu a fait était complet. Ce que Dieu a fait, il y avait tout. Il a mis la sémence et il a créé l'humain à son image et à sa ressemblance. Il a dit, toi maintenant fais. Moi je me repose. Maintenant pour que tu puisses faire, c'est un peu comme par exemple quand nous prenons un médicament, un appareil nouveau. Il y a dedans la parole de celui qui a créé. Le mot d'emploi où il te révèle, attention, pour ce médicament, tu dois d'abord manger avant de prendre des comprimés. Et ce que Dieu nous dit maintenant, c'est nous dicter ces choses-là. C'est nous dire ce que nous, on doit faire. Dieu a tout créé. Vous savez, Dieu ne fait pas des choses. Regardez quand Dieu crée Adam et Ève. Pourquoi est-ce qu'il a créé l'humain, l'homme et la femme en dernier, le dernier jour? Parce que Dieu n'est pas comme un humain. Dieu anticipe. Les humains, nous sommes comment? On rentre ici pour faire le culte. C'est pas grave, il manque de chaises. Dieu fait tout en avance. Amen. Regardez, Dieu n'est pas quelqu'un qui dit, oh, j'ai mis ces gens, mais ils n'ont pas d'oxygène.
l'oxygène pour respirer. Dieu avait déjà mis l'oxygène. Amen. Dieu avait déjà mis des fleurs. Il avait déjà mis le sommeil. Dieu fait des choses par anticipation. Amen. Voilà pourquoi on dit qu'il ne commence jamais avant d'avoir terminé. Nous les humains, nous sommes parfois surpris par des choses. Non. Dieu a le film du début à la fin. Il n'a jamais, Dieu n'est pas surpris par des circonstances. Vraiment, ces gens, j'avais oublié de leur faire à manger. Il y a déjà à manger. Voilà pourquoi lorsqu'il crée, il crée avec ordre. Avant de créer celui qui va le remplacer, avant de lui donner le mandat, il crée d'abord tout ce qui est nécessaire pour que cette personne puisse accomplir bien la tâche qu'il lui a confiée. Amen. Et c'est comme ça. Dieu n'est pas comme nous. Il n'intervertit pas la règle des choses. Il fait des choses un peu dans leur ordre. Et c'est ce que nous voyons ici que il y a, notamment dans le premier texte, on nous dit, lorsqu'on lit, on nous parle des noces, un mariage. On nous dit 3 jours après. Parce que lorsque nous lisons la fin du premier chapitre là, quand Jésus était en train de recruter des disciples, il a rencontré un certain Nathanaël. Cet homme qui lui avait été présenté par, je pense, Philippe, si je ne me trompe pas. Quand il dit, j'ai vu le Messie, qu'est-ce que Nathanaël lui dit? Peut-il venir de bon? Peut-il venir de bon de la Galilée? Parce que Galilée était minimisée. De toi là, de ce que tu es là, de ce que les autres peuvent juger méprisable, je peux faire sortir des grandes choses. Amen. Parce que Dieu n'est pas capable de... Vous savez, lorsque Dieu fait faire des... Imaginez-vous que, je ne sais pas quelle ville à l'époque de Jésus était prospère. S'il n'avait pas pris la Galilée, les gens pouvaient dire, oh, cette ville a déjà beaucoup d'argent. Dieu prend des choses vides. Amen. Pour confondre le message. Amen. C'est comme ça qu'il procède. Et d'ailleurs, il dira à Nathanaël, tu vas voir des grandes choses. Et 3 jours après, il commence. On nous dit dans le texte que Marie, sa mère, a été invitée. Jésus le Christ lui-même a été invité. Vous savez, quand on met l'accent, si par exemple, nous sommes ici au culte, n'est-ce pas? Si en racontant à ceux qui ne sont pas là aujourd'hui une histoire et qu'on cite le nom de quelqu'un, c'est que la personne a joué un rôle particulier dans cette histoire. On cite Jésus, on cite Marie. Pourquoi? Mais avant de citer, vous savez, le mariage, c'est Dieu nous a bénis beaucoup dans notre église ici. S'il y a des choses que l'humain prend soin de bien préparer dans sa vie, parce qu'il y a des grands moments de la vie, la naissance, mais nous ne sommes pas conscients. On est bébé. Il y a le décès, nous ne sommes pas conscients. On est parti. Mais un des grands éléments où non seulement nous, on est conscient, mais on est acteur, ce sont les noces de mariage. Pourquoi? Parce que c'est l'une des grandes cérémonies qui arrive dans la vie. Parce que c'est l'accomplissement d'un commandement de Dieu. Parce que Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit comment? Seul. On peut prendre aussi le verset, il n'est pas bon que la femme soit seule. Les deux doivent, ça c'est pour qu'il y ait équilibre. C'est Dieu qui l'a fait. C'est Dieu qui sait que l'un sans l'autre, ça ne marche pas. Regardez lorsqu'il y a préparation d'une célébration de noces, les gens perdent même les kilos. Tellement on fait tout. On programme tout. D'abord on souffre qui on peut éliminer, qui on peut encore jeter. Oh, celui-là, il va venir avec les enfants. Oh, celui-là, il va prier. Oh, si celui-là, il est venu. Si celui-là vient, on prend soin. Je prends la vérité, c'est pas la vérité. On fait tout. S'il y a une fête où on ne peut
pas. Moi, je me souviens encore. C'était à la fête. Les papas avaient dit la soeur, j'ai une fête ici. Il y avait une maman à nous qui avait dit, moi, je sais faire des babos comme papier. Je ne sais pas si vous vous souvenez encore. C'est une maman de Liège. Alors, on fait des maboquets. Vous touchez à ça? Pour nous dire quoi? Que nous faisons tout. Nous faisons tout. Tu peux tout faire. Tu peux tout préparer. Mettre des moyens. Prendre le meilleur traiteur au monde. Louer la meilleure salle au monde. Mais tout ce que l'humain prépare ne sera jamais parfait. Amen. Tout ce que l'humain, toute œuvre humaine est toujours incomplète. Tout ce que l'humain, tu peux avoir, Dieu peut te donner aujourd'hui des milliards. Tu ne peux pas combler ça, Dieu. Nous avons besoin des choses. Mais ce qui doit ne pas te manquer, c'est que Dieu soit là. Amen. Que Dieu soit là. Parce qu'on dit toute œuvre humaine, imaginez-vous, lorsqu'on arrive au moment de... Ils ont tout fait. Ils ont acheté du vin, la nourriture. Ils ont invité des gens. Il y a eu des chorégraphies des jeunes garçons, jeunes filles qui ont fait, il y a eu les meilleurs caméramans, on a fait de belles photos. Et puis quelqu'un vient, il va souffler à l'oreille de l'organisateur. Papa, il manque du vin. Imaginez-vous. 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 La couleur des yeux de l'organisateur change. Il devient tout feu, tout flamme. Non, je le répète, ne te fâche pas. Tout ce que l'humain fait n'atteindra jamais. Amen. La perfection. Compte toujours sur Dieu. Compter sur Dieu, c'est quoi? C'est on nous dit que Marie fut présente. C'est combien là? Jean 2. Marie fut présente. Le vin ayant manqué, verset 3e. La mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Comment on signifie, nous qui sommes chrétiens, nés de nouveau, le rôle que Marie joue, on l'appelle comment? En français, c'est quand tu vas supplier Dieu pour qu'il intervienne en faveur de quelqu'un, on appelle ça comment? L'intercession. Je résume ici. Tu veux faire quelque chose, tu veux que ça réussisse, tu dois avoir des intercesseurs. Amen. Des gens qui prient pour toi derrière. Parfois nous avons l'impression que lorsqu'on prie tous les mercredis autour du temps, vous ne savez pas le rôle que cela joue. Vous ne pouvez pas vous imaginer le rôle que cela joue. Marie ici est une intercesseuse. C'est la porte-parole. Alors que la fête est gâchée. Alors que je ne sais pas quel dégât ce monsieur était prêt. Mais le monde est à l'ébullition. Parce qu'il y a peu de gens qui se tiennent à la brèche. Il y a combien nous prions, nous souffrons même pour le Congo ici. Nous comptons sur les politiciens. Combien d'intercesseurs plient les genoux pour présenter les cas du Congo auprès de Dieu? Combien, par rapport à ton problème, prier seul c'est bien. Prier dans l'église comme ça c'est bien. Ne néglige pas les gens qui, même quand toi tu l'ignores, eux ils prient pour toi. Amen. Même quand toi tu l'ignores. Je me souviens, on a déjà parlé ici dans cette église. Je le répète parce qu'on sont le dernier dimanche. Prends l'habitude, chacun d'entre nous ici, même par semaine, tu pries pour le milieu de l'église. Même dans une minute. Mon Dieu, fais du bien à maman Sylvie. C'est tout. Tu n'es pas obligé de me le dire. Pourquoi? Parce que nous voyons le rôle que l'intercession joue ici. Imaginez-vous pas s'il n'y avait pas eu une intercession. Marie n'était pas seule. Il y avait beaucoup de gens. Mais cette
elle part. Et il a l'attitude d'être une bonne intercesseuse. Parce que lorsque nous regardons, nous essayons d'étudier la réponse du Christ. C'est comme s'il ne satisfait pas à sa demande, n'est-ce pas? Ne regarde pas. Quand tu as prié pour un malade, amen. Même si tu as l'impression que la maladie continue, tu dois continuer parce que c'est celui-là, c'est lui qui a fait le professionnel comment? Il est fidèle. Parce que Marie est une bonne intercesseuse. Elle va supplier de son fils Jésus le Christ. Elle lui dit, il manque du vin. Elle écoutait la réponse du Seigneur. Qu'a-t-il, femme, qu'a-t-il entre moi et toi? Combien de fois tu as été découragé? Parce qu'après l'intercession, tu as l'impression que la réponse qu'on t'a donnée est mauvaise. Non. Faites ce qu'il vous dira. Amen. Parce qu'il va parler. Même si la réponse. Amen. La réponse, ce n'est pas ce que tu vois. La réponse, c'est ce qu'il va faire. La parole de Dieu nous dit que nous ne devons pas marcher selon ce que nous voyons, selon la vue. Combien de fois j'ai vu des témoignages de gens qui ont prié pour quelqu'un qui était peut-être grabataire, qui ne savait pas, qui était malentendant. Il prie, il l'appelle, ça ne marche pas. Non, ce que tu dois dire à la personne, c'est qu'il va te dire, fais-le. Parce que Dieu parle toujours. Lorsque nous prions et nous attendons, nous avons intercédé tous les mercredis, et que nous avons, comment dirais-je, l'impression que la réponse tarde. Non, elle ne tarde pas. Mais c'est parce que nous n'avons pas capté ce que Dieu a dit. Pourquoi? Parce que, pourquoi croyez-vous qu'on a dit Marie était là, mais Jésus aussi fit quoi? Invité. Jésus ne s'impose pas non plus. Jésus ne s'impose pas. Invite-le. Il est là, il dit, regardez, il dit à l'église d'Odyssée, je suis à la porte, je fais quoi? Je frappe. Celui qui m'ouvre son cœur. Moi j'entre, mon Père, le Saint-Esprit, je vais dîner, souper, tout faire avec lui et lui avec moi. Amen. Laissons Jésus dans nos vies personnelles. Invitons-le. Invitons Jésus. Invitez quelqu'un. Mon invitation. En français simple, c'est quoi? En français, pour le nul comme disent les Français, c'est quoi? C'est vouloir que quelqu'un soit présent. C'est chercher la présence de quelqu'un. C'est vouloir que la personne soit proche de toi. On invite quelqu'un qu'on aime. Je n'ai jamais vu quelqu'un, peut-être que ça va commencer lors de notre fête de Pâques là-bas. Ça, c'était une blague. Cérémonie de septembre. Vous avez vu quelqu'un inviter un ennemi à sa fête? Jamais. Quand tu invites quelqu'un, c'est que tu l'aimes. C'est qu'il porte dans ton cœur. Et inviter Jésus, c'est chercher la proximité avec Jésus. C'est chercher pourquoi? Parce que c'est dans la proximité. Vous savez, ici, Jésus, il est physique. Il était physiquement présent à ses noces. On a vu quelqu'un qui a parlé, qui a dit, remplissez d'eau les gens. Hein, les cruches, je ne sais pas moi, c'est qu'il y avait là-bas. Il a les vases. Merci. Remplissez d'eau. Il n'a pas dit, remplissez du vin. Combien de fois parfois Dieu te dit, tu lui attends quelque chose, lui te dit, va là. Toi tu veux qu'on t'envoie dans la direction où tu crois que tu vas recevoir. Comment on s'attend de la part de Dieu? Jésus n'a pas dit, voilà pourquoi Marie dit, il dit, écoutez ce qu'il va vous dire. Pourquoi? Parce que souvent ce que Dieu nous dit de faire nous semble illogique. Nous semble sortir de notre manière de comprendre les choses. Tu vas chez Dieu, tu veux avoir un poste de travail, tu postules, tu vas là-bas, tu arrives, on te chasse. Fais ce qu'il va te dire. Ne dis pas ce que les choses t'ont chassé. Mais Jésus t'a dit quoi? Amen. Quand Jésus est physique, il parlait. Mais quand Jésus est spirituel, il parle comme le livre de Job nous dit, Job 14, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Comment comprendre le langage de Dieu? C'est là où nous sommes. Parce que ce que tu attends, je le répète, c'est toi qui vas le faire. Ce que Dieu va faire, c'est te donner des instructions, le mode d'emploi. Ce que tu dois faire, il va te donner sa parole. Lorsque tu as la parole, lorsque tu as interprété, aujourd'hui l'église est bouchée à
bouger parce qu'on ne capte plus ce que Dieu dit. On ne saisit pas la portée de ce qu'il nous dit. Voilà pourquoi d'ailleurs, le mois va commencer, va terminer aujourd'hui. Le mois nouveau va commencer. Nous allons prier en abondance pour que les oreilles spirituelles soient nettoyées. Amen. Amen. Dieu nous parle. J'ai reçu ici un témoignage, moi je l'ai dit. J'étais au Congo, que Dieu nous a parlé ici. Est-ce que tu sais que Dieu t'a parlé? Et quand il parle, il dit quoi? Marie a dit quoi? Faites ce qu'il va vous dire. Amen. Amen. Jésus n'est plus physique aujourd'hui. Aujourd'hui, ils utilisent des prédicateurs pour prêcher la parole. Ils utilisent pour faire des songes, des rêves. Jésus parle. Ce que nous devons chercher à confronter, c'est la conformité de ce qu'on a dit avec la parole. Amen. La parole, quelque chose qui réunit, qui donne l'amour de Dieu, qui rapproche les gens, qui pousse à la sanctification, quelque chose qui pousse comme ça. Comment tu peux douter? Attention, il y a ici 3 secrets, parce que le temps file vite. 1, ne compte jamais sur tes seuls moyens. Ne compte pas sur toi. Ne pas compter sur toi, c'est qu'aucun humain n'est capable de faire des choses tout ce que nous faisons nous en tant qu'humains a des limites. Ne te néglige pas. De toi là, de la Galilée là. D'ailleurs, vous savez que même bibliquement parlant, c'est par rapport à cette cérémonie ici que nous faisons ce qu'on appelle la bénédiction du diable. Parce que c'est la présence de Jésus a sauvé ses couples. Imaginez-vous si c'est la famille de l'homme ou de la femme qui dévache des divins. Ça pouvait laisser des traces. Il doit donner peu d'argent. Il commence comme ça. Notre fille va souffrir. On va le voir. Donc, je ne sais pas. C'est sacré. Nous avons vu ici à Arrêt combien de mariages où il y a eu des mésententes terribles, des conflits. À cause, il a manqué, je ne sais pas moi. Et c'était plutôt une famille de chrétiens. Chrétiens et païens. Les uns voulaient l'alcool, les autres non. Et il y a eu mésentente. Ça a cassé la fête. Ça a cassé la fête. Vous savez, le diable profite des occasions comme ça pour mettre du dégât. Or, tout ce qui est parti sur des problèmes comme ça, ça va laisser des traces. Nous ne devons pas être distraits. Imaginez-vous un peu la présence. Voilà pourquoi même quand on célèbre des noces, n'oublie pas d'inviter Jésus. N'oublie pas de lui laisser la place. Parce qu'il est celui qui répare les brèches. Lorsque ça va foirer, c'est Jésus qui va donner la solution. Et Jésus ne s'impose pas. Jésus, on l'invite. C'est-à-dire qu'on prépare un terrain où sa présence peut être à l'aise. La présence, là où il y a la prière, il y a Jésus. Là où il y a la parole, il y a Jésus. Là où il y a la paix, il y a Jésus. Inviter Jésus, ce n'est pas faire les cartes d'invitation extraordinaires. C'est donner l'ambiance, l'atmosphère de la fête. Que ce soit la manière dont vous préparez, la musique que vous mettez, ce que vous mangez. Les actes, mettre une invitation où il dit ces gens-là, ils veulent ma présence. Amen. Voilà pourquoi ici, Jésus, je l'ai dit, créons l'ambiance propice à sa présence. Mais attention, la clé des clés, c'est que lorsqu'il nous a dit des choses, que nous puissions faire comment? Une partie de ce qu'il a dit? Tout ce qu'il a dit. Pourquoi on insiste comme ça? Je le répète, je l'ai dit. Parce que très souvent, c'est difficile pour nous, dans notre logique humaine, que notre logique aille dans le sens de la logique de Dieu. Ésaïe ne nous a pas rappelé cela. Ésaïe 55. Les voies de Dieu, les méthodes de Dieu, la manière de réfléchir de Dieu, les pensées de Dieu. D'ailleurs, Jésus lui-même l'a dit à Pierre, n'est-ce pas? Quand Pierre lui dit, tu es le Christ, c'est dans Matthieu 16. Et puis, quand il lui dit, je vais aller sur la croix, Pierre lui dit, non, toi tu ne peux pas aller. Il dit, arrête de moi Satan. Là, tu as réfléchi comme qui? Comme un homme. Parce que l'homme ne réfléchit pas comme Dieu. L'homme calcule beaucoup. L'homme
nouveau qui commence, qu'on rate avec Dieu. Parce que, qu'est-ce qu'on a mis dans les vases? De l'eau. Ces gens-là, ils mettent de l'eau. Qu'est-ce qu'ils amènent chez la personne qui a organisé la fête? C'est des vases pleins de quoi? L'obéissance à la parole de Dieu vaut mieux que les sacrifices. Amen. Pierre et ses amis, ils ont sillonné le lac toute la nuit. Jésus dit 2 fois, une fois, jette du côté droit, l'autre avance à l'eau profonde. Mais qu'est-ce que Pierre dit? Sur quoi? Sur ta parole. Ce qui change, c'est ce que tu dis. Amen. Il y a, et c'est par là que je termine le message aujourd'hui, des choses qui me tracassent. Dieu avait promis de confondre les choses viles, des choses sages par des viles. Dieu avait dit dans la prophétie des péchés que le Messie naîtra où? À Bethléem, en Galilée. 500 ans ou plus tard, à une semaine de l'accouchement de Jésus. Enfin, Marie, sa mère porteuse, on dit qu'ils étaient où? Ils n'étaient pas à Bethléem. Mais Dieu est capable, à quelques jours, de mettre dans le cœur du roi Hérode que chaque personne doit aller pour se faire quoi? Recenser, mais dans sa ville d'origine. Pourquoi? Parce que le Messie devait venir à Bethléem. Pourquoi? Parce que Dieu avait dit. Amen. Voilà pourquoi même quand tu pries, quand tu cries vers Dieu, ne crie pas, mon Dieu, au Seigneur, enfin, tu m'as fait comme ça, pourquoi? Crie en disant, Dieu tu avais dit. Amen. Amen. Dieu tu avais dit. Rappelle la mémoire de Dieu. Dis à Dieu, souviens-toi de ce que tu m'avais dit. Et Dieu n'oublie pas. Parce que c'est lui qui a fait la promesse, il est comment? Il est fidèle. Nous allons bien aimer prier. Prier parce que j'aimerais que nous puissions passer une nouvelle saison où Dieu parle. Parce qu'on nous dit chaque jour si Dieu nous parle. Au travers de ce que Dieu t'a parlé. Qu'est-ce que tu as capté? Qu'est-ce que tu as capté? Parce que la parole dont on parle ici, c'est là pendant que je termine, ce n'est pas tout simplement la parole écrite, le logos. C'est la parole réma que toi tu as reçue. Chacun d'entre nous, c'est chacun son problème. Ce que moi j'ai reçu, c'est parce que toi tu as reçu. Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Laisse que les Saint-Esprit t'aident, qui nettoient nos oreilles, pour que dorénavant, parce qu'aujourd'hui tu as pris l'engagement de faire ce qu'il t'a dit, que la puissance de Dieu soit activée dans ta vie. Que Dieu bénisse ta parole. Merci.